Les samedis du confinement 2 mai 2020. Comme à l'ordinaire, les vidéos de ce samedi seront publiées sur le site pouruneconstituante.fr avec le logo qui représente l'îlot du Château d'If à Marseille. Alors pourquoi avions-nous choisi ce logo? Eh bien parce que le héros de Alexandre Dumas, Edmond Dantès, y a été confiné pendant 14 ans. Alors pourquoi était-il emprisonné dans cette forteresse du Château d'If? Bien parce que deux jaloux avaient fait contre lui une dénonciation aussi anonyme que mensongère, et parce que le procureur avait utilisé cette dénonciation pour une manœuvre politicienne qui l'arrangeait. Au bout de 14 ans, comme ceux qui ont lu le Comte de Monte Cristo le savent, Edmond Dantès s'évade, et s'étant évadé, a quelque peu envie de régler ses comptes. Cela étant, vu les circonstances, vu le fait qu'il s'est évadé, il apparaît improbable qu'il porte plainte. Et donc il est animé par un désir de vengeance. La question n'est pas neuve. Justice, vengeance. Dans une société civilisée, ce n'est pas à un individu de se faire justice lui-même. C'est la société qui rend la justice. Et cette société rend la justice, mais au nom de qui? Dans l'histoire ancienne, Dieu, le roi. Pour ceux qui ont vu Les Rois maudits, dans la version avec Jean Piat comme acteur représentant Robert d'Artois, ils se rappelleront sans doute cette scène où Robert d'Artois, étant accusé par sa cousine de parler toujours de vengeance, répond « Il faut être roi pour dire justice ». Et donc la question de « au nom de qui rend-on la justice » est une question très ancienne. La République a décidé, et c'est dans ses textes fondamentaux, qu'on rend la justice au nom du peuple à qui, selon l'article 3 de la Constitution, appartient la souveraineté nationale. Cela étant, que se passe-t-il s'il n'y a plus ni peuple ni nation? Dans la situation actuelle, le mot peuple est devenu un mot péjoratif et le mot nation aussi. Au nom de qui rend-on la justice? Cette question est actuelle pour des tas de raisons. Et elle est actuelle en particulier parce qu'il existe une justice européenne, la Cour de justice de Luxembourg, mais qui est un peu hors sol, dont la justice est supérieure à celle des États, et qui rend la justice au nom de principes qui, après tout, peuvent être discutés parce qu'ils sont idéologiques. Par exemple, la concurrence. Ça se discute, la concurrence. Donc, au nom de qui rend-on la justice? Et cette question n'est-elle pas actuelle aussi parce que, dans ce contexte de coronavirus, n'y aura-t-il pas à juger de ce qui s'est passé lorsque les événements seront passés? D'ailleurs, de nombreuses voix commencent à poser cette question. Et donc, je crois qu'il était important aujourd'hui de rappeler l'importance de ces mots, et en particulier l'importance du mot justice. Et puis, il était important aussi de rappeler Alexandre Dumas. Je le fais en tant que Marseillais et en tant que membre de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, et je le fais aussi parce que nous sommes en 2020 et que c'est l'année du 150e anniversaire de sa disparition en 1870. À samedi prochain.